Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord, au Dieu Tout-Puissant, celui qui est éternel. Praise the Lord. Il n'a pas de commencement ni de fin à déclarer les saintes écritures. Parce qu'il est Dieu et personne ne peut le détrôner. Il est irremplaçable. Son nom est l'Éternel des armées. Nous lui donnons toute la gloire ce matin pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Auditeurs, auditrices de la SCJ, nous vous saluons affectueusement ce matin et nous croyons que vous êtes encore à l'écoute en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier et après quoi continuer notre enseignement. Comme vous l'avez écouté dans les génériques, vous attendez la voix de votre serviteur pasteur Harold Kofi. Et ce matin, c'est le frère Alphonse qui nous interprète. Et nous sommes au studio avec l'autre interprète également, notre sœur Kafu. Avec notre évangéliste qui n'a jamais cessé de nous soutenir depuis le début de cette émission, l'évangéliste Julien. Que Dieu vous bénisse. Il va prier encore et nous confier au bon soin de l'Éternel. Amen. Amen. Ewe nye mawu ye ma bo me badegbe mawe ewe nye mawu ye ma bo me abi mama we ye mama mose mawe ye ma bo me hallelujah. Ke wenye mau chogbe igbeke olia zijila amedeke madi ole zijio dedi meti anu o enu meti akona o ye ngongula bo me dana no ha o yo me da kolo mi subo mi do deji mi sonti kwako katana o de doga nukunu gba pele jesi amli mabedo eyi kemia be nukula papa akpena o obe la mejibe ya do obeyela mejibe ya do ye o dollar tobe ye nyesi papa mi dogbe la jipo mawu mi ga ko o dollar amerike lobe na zaela nye mawu me ga ko egbele asi o mele nudia be jipo na no kaya ja me pli ye ta me do ikele o mawu sina o duko
Dame do ikele o mausinanti la okatala ya na to eya majile ndia ye na dede gona duko pede de papa papa mi so gbe gomede la katade asiome si du akata la asiome gomede je la asiome eji ya la asiome nuwu ya asiome va khozile ndia baba koko de dokuyo fia de dokuyo fia de nu majopo ne jo ne dola ponula amade ne podede ne dola ponula zaya malendia ne luva pe apo be jimetotro ne luva ape apo yemi gabio be to dola jila réveil ne ba na wo nko be kafu de la Yesu kiama bo mi gro na be ape le Yesu Christ omia de la peine comme il doit bedale amen. Merci à l'évangéliste pour la prière. Nous sommes toujours dans notre thème qui est en même temps le thème de notre émission. Le plan de Dieu pour ta vie. Ou plus clair encore, le plan de Dieu pour l'humanité. Et nous disons que la généalogie de Jésus nous démontre qu'il est le plan que Dieu a envoyé pour tous les hommes sur la terre. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons encore lire notre texte de base. Nous sommes dans Jérémie le chapitre 29, le verset 11. Un passage qui vous est déjà familier parce que nous l'avons lu plusieurs fois. Comme la parole de Dieu se rajeunit, elle est toujours nouvelle. Nous allons encore relire ce passage. Jérémie 29, verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Elabena menyata mesimedo de mianula nutifafa petame eyemenye dogbevo petame o nemana nu simiele mokpom lanami. Amen. Amen. Un projet de paix et non de malheur. Nutifafa petame menye dogbevo petame o. Ça veut dire que les prophètes de malheur n'ont plus place ici. Parce que la Bible dit que Dieu a un projet de paix pour nos vies. Elle avait Bible à globe maudo nti fafa pe dodo na mi pa gbe o. Pas de malheur dedans. Donc les prophètes de malheur n'ont plus place. À toi de croire ou de ne pas croire. Tu as le libre choix d'accepter ou de refuser. Si cette fin d'année tu laisses ta tête, on va bien te raser. Si tu veux tout écouter, tout croire, tu seras victime. Pour nous, le plan que Dieu a pour nos vies, et pour ta vie, toi qui nous écoutes ce matin, c'est un plan de bonheur, de paix et non de malheur. Pour que ton avenir soit radieux, plein d'espérance. Alléluia. Amen. À cette partie de l'enseignement, nous sommes en train de vous parler d'une image. Une image représentative pour expliquer à fond cette partie de l'enseignement. Non, mais il s'agit de notre patriarche Jacob. Et nous disons que les hommes, sont
des étoiles que Dieu a envoyées dans le monde. Voilà, pour accomplir sa volonté à travers leur zèle. Et nous faisons partie de ces hommes aussi. Nous croyons à cela. Nous devons éviter d'être des hommes de Dieu uniquement pour nos assemblées ou bien uniquement pour nos églises, nos dénominations. Voilà, nous devons éviter cela. Éviter d'être un serviteur de Dieu local, un serviteur de Dieu uniquement pour notre dénomination, uniquement pour notre église, uniquement pour notre ministère. Nous devons cesser de le faire. Nous devons être des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, du peuple. Du peuple. Alléluia. Du peuple. Amen. Parce que nous sommes des étoiles que Dieu a envoyées pour accomplir la volonté de Dieu parmi le peuple. Praise the Lord. Alléluia. Le peuple croyant ou le peuple non croyant. Nous sommes pour tout le monde. Et c'est ce pourquoi Dieu nous a appelés. Alors nous sommes en train de parler des bénéfices qui se sont découlés ou qui découlent de la rencontre que Jacob a fait avec l'ange de Dieu. Et ici, nous disons que ce n'est pas une simple rencontre, mais c'est une lutte que Jacob a menée avec l'ange de Dieu. Il a lutté avec l'ange. Et le premier bénéfice dont nous avons déjà commencé à parler, c'est que Jacob soit capable, découvre qu'il est capable de tout, qu'il est capable d'affronter toutes choses. Oui, c'est une lutte que Jacob a menée avec l'ange de Dieu qui lui permet de découvrir qu'il est capable de rencontrer son frère Esaü, qu'il est capable d'affronter la vie. Parce qu'il avait la peur dans l'âme. Il ne sait pas comment il va faire cette rencontre. Puisque avant sa fuite, son frère voulait le tuer. Et c'est à cause de ça il s'est enfui. Alors maintenant il a la peur dans l'âme. Comment faire cette rencontre? Est-ce que mon frère a toujours cette haine contre moi? Il a toujours cette même idée de me tuer. Alors comment ça va se faire? Va-t-il tuer mes femmes, mes enfants, détruire mes biens que j'ai avec moi? C'est la raison même qui l'a poussé à aller à Shichem au lieu de retourner à Bethsheba, son origine. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit qu'il a lutté avec Dieu et les hommes et il est déclaré vainqueur. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des rencontres, bien-aimés, que nous devons faire avec notre Créateur. Alléluia. Et après ces rencontres-là, vous allez remarquer que la peur sera complètement dissipée de vos âmes. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se disent enfants de Dieu, mais beaucoup ont peur. Ils ont peur des ennemis. Ils ont peur des esprits de famille. Ils
ils ont peur des malédictions. Quelqu'un a déjà vaincu les morts, les esprits de mort pour toi. Quelqu'un a déjà détruit les œuvres de la malédiction dans ta vie. Quelqu'un a déjà vaincu sur la croix les démons pour toi. Celui-là s'appelle Jésus-Christ. Il a tout vaincu pour toi. Quand tu le rencontres, vraiment, véritablement, oh, la peur va partir. Alors c'est la preuve que beaucoup n'ont pas encore rencontré Dieu. Ça c'est vrai. C'est une vérité. Beaucoup n'ont pas encore fait une rencontre personnelle avec Dieu. Il faut que dans notre existence cela arrive. En tant que chrétien, quand nous nous appelons enfants de Dieu, il faut que ça arrive. Et si tu nous écoutes ce matin, et que toi tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, mais tu as peur, tu as raison. Le seul médicament que nous te proposons, qui va t'aider à ce que la peur soit complètement dissipée de ton cœur, c'est la personne de Christ. C'est Jésus-Christ. C'est le seul médicament. Le monde peut te proposer beaucoup de choses. Il faut amener ça. Je vais t'amener ici. Tu vas faire cette cérémonie. On va te raser la tête. On va te raser tout. Nous, ce que nous croyons, c'est ça que nous disons. Et nous sommes persuadés que c'est notre croyance qui est la meilleure. Ta vie à Christ, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure de toutes les solutions que tu dois faire. Alors, Jacob a fait cette lutte. Et c'était une lutte mystérieuse, extraordinaire. Un homme qui a lutté avec Dieu. Hier, quand je relisais l'enseignement, je voyais l'image comme ça. Comment cet homme est arrivé à mener cette lutte? Et puis, je me suis posé certaines questions hier. L'ange de Dieu s'est laissé battu, ou bien s'est laissé battre, si je peux dire le bon français. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que c'est un ange. Et quand on parle de l'ange, la présence de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. La force de Dieu est là. Comment Jacob est arrivé? Et la réponse que l'Esprit m'a donnée, c'est que Jacob a réellement combattu. Alléluia. Alors il a trouvé cette force avec laquelle il a combattu. Il a trouvé ça où? Il a trouvé ça en Dieu. C'est Dieu qui l'a doté de cette force. Alléluia. Jacob est sorti vainqueur de cette épreuve. Car c'est une épreuve qui lui a révélé ses capacités. Une capacité qu'il ne connaissait pas. Vous savez, hein, il y a des choses qui dorment en nous. Mais nous ne savons pas. Le meilleur est en toi. Toi qui nous écoutes. Il y a du meilleur en toi. Tu es capable de faire quelque chose. Cette capacité que Dieu veut te communiquer,
nous t'étais imagé avec laquelle tu peux tout. Mais parfois nous croyons que nous n'avons rien reçu. Et nous avons tendance à doiter l'autre que c'est lui qui est fort. Moi je ne suis pas fort. Moi je n'ai rien, c'est lui qui a. Et surtout lorsque nous sortons d'une famille très modeste. Oh là c'est fini. On se minimise, on dit qu'on n'est rien. Non. Si tu as Jésus, tu as la capacité. Le meilleur est en toi. Avec cette force-là, tu peux changer des choses. Alléluia. Que Dieu nous aide à sortir des épreuves, à sortir des défis auxquels nous sommes confrontés et qui sont tous les jours en train de nous combattre. La vie chrétienne consiste à découvrir ses capacités. Oui. Quand on parle de la foi chrétienne, cela consiste à découvrir ses capacités, ses talents, et non à les enterrer. Beaucoup ont enterré leurs talents. Oui, ils ont enterré leurs talents. Ils ont enterré leur aptitude. Ils ont abandonné leur capacité que Dieu leur avait donnée à cause de la peur. Dieu dit à Jacob, n'aie peur de rien. Tu vas faire cette rencontre avec ton frère. Tu retourneras à son origine. Tu iras à Beersheba. N'enterre pas ta capacité. N'enterre pas son talent. N'enterre pas tes aptitudes. N'aie peur de qui que ce soit. N'aie peur de personne. Alléluia. Amen. Les gens ont peur. Peut-être qu'en exerçant leur talent, leur don, le don que Dieu leur a donné, en l'exerçant, ils ont peur. Pourquoi? On va parler mal de moi, on va me jalouser, on va m'envier. Et il y a beaucoup qui se cachent derrière ce précepte. Je veux rester sous l'arbre au lieu de rester sur l'arbre et tomber. Je ne veux pas que les gens me voient. Et aujourd'hui, quand quelqu'un a un don, un talent que Dieu lui a donné, vous savez, quand on parle de talent, c'est des choses avec lesquelles nous sommes nés. C'est inné en nous. Yes. Et quand on parle de don, c'est ce que nous recevons quand nous donnons notre vie à Christ, les dons. Et que ce soit des talents, des aptitudes ou des dons, nous devons les valoriser pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, quand quelqu'un, Dieu l'utilise ou bien il met son talent ou son don en exercice, on traite de cette personne d'orgueilleux. Que c'est parce qu'il est orgueilleux, il fait tout ça là. Montrez-moi l'orgueil et l'exercice du don de Dieu. Oui. Montrez-moi ça. L'orgueil est carrément différent. Et quand Dieu utilise quelqu'un, c'est notre devoir de l'aider. Alléluia. De l'encourager à aller plus loin. Alléluia. Nous ne devons pas plutôt le décourager en le collant tous les noms possibles. Et
Et il y en a même qui vont dire non, moi je ne veux pas qu'on me voie, je ne veux pas qu'on me voie, c'est pourquoi je suis caché. Alors, celui qui met son talent ou son don en exercice, c'est lui qui veut se faire voir ça, selon votre compréhension. Nous devons changer notre mentalité. Le don de Dieu doit être mis en exercice. Amen. Les talents, les aptitudes que Dieu nous a donnés, qui sont innés en nous, nous devons les valoriser. Et nous devons encourager ceux qui veulent aller loin, ceux qui veulent que la gloire de Dieu soit manifeste. Nous devons plutôt les encourager au lieu de les décourager. Praise the Lord. Lorsque nous regardons les stars dans le foot par exemple, c'est des gens qui veulent marquer leur passage. Chaque fois qu'ils font leur entrée dans une équipe, ils veulent marquer leur passage. Alléluia. Ils veulent faire gagner leur équipe. Je l'ai dit, ça fait déjà 2 semaines dans une église. L'autre fois, quand je prêchais, je l'ai dit que je veux prêcher comme Ronaldo joue au ballon. Alléluia. Oui, je veux prêcher comme Messi joue au ballon. Amen. Ça c'est ma passion. C'est ma Je veux remplir bien mon ministère. Et c'est ce à quoi nous sommes tous appelés, bien-aimés. C'est très important de le savoir. Je veux faire gagner l'équipe de Dieu. Alléluia. Je veux faire gagner l'équipe de Dieu. Tous ceux qui ont Christ forment une équipe. Je veux faire gagner mon équipe. Je veux être une star dans la prédication. Une star dans la propagation de l'évangile. Je veux que Dieu sauve des âmes à travers moi. C'est un souhait. Et nous luttons. Dieu nous aidera. Alléluia. Alléluia. S'il y a les stars dans le foot, il y a les stars aussi dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. N'enterrez pas vos capacités. N'enterrez pas vos aptitudes, vos talents. Les dons que Dieu vous a donnés, ne les enterrez pas. Mettez-les au profit de Dieu. Mettez-les au profit pour que des âmes soient sauvées. Utilisez-les, exercez-les. C'est Dieu qui a donné gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Donnez le meilleur de vous-même. Déployez de l'énergie. Déployez la force pour que la gloire de Dieu soit manifeste. L'autre bénéfice que Jacob a eu dans sa lutte avec l'ange de Dieu, c'est sa blessure. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit, après la lutte, Jacob a commencé à boiter. Nous pourrions dire qu'être blessé, c'est une sanction. Oui, peut-être que c'est ce que nous pouvons croire. Beaucoup qui lisent cette portion de l'écriture, il y en a qui disent que voilà, comme il a trompé son frère Esaü, voilà pourquoi Dieu l'a blessé. C'est faux. C'est une fausse interprétation de la parole de Dieu.
Mais le fait, oui, c'est un mensonge. Le fait que Jacob a commencé à boiter ou se mettre à boiter après cette lutte, cela a un sens et c'est une bonne nouvelle même pour lui. Alléluia. Jacob vous toto eyo biblia megbia nya nwe wo nyene gomme se nwa de line nu nwe befande de nwe wo nyene. C'est une bonne nouvelle. Nya nwe wo nyene. Pourquoi? Parce que cet homme s'est enfui et il continue de fuir. Elle avait un amade ici et au poto le sisim le non mais il avait fui son père ou ses parents pour aller se réfugier chez Laban. Il a fui au lieu d'aller à Beersheba à son retour. Il est en train de fuir pour aller à Shichem. C'est un fugitif. Toute sa vie là, il ne fait que fuir. Ameya sisi la onye esi le fofo apapa me esi le dila onu inyine ala banbo eyo gasi le la banbo vai na eyo wa Beersheba e gasi le novia nu esa onu le Shichem yim ameya sisi la onye e pa gbekeke o kata me sisi la c'est un homme qui fuit toujours. Alors le fait qu'il se mette à boiter après cette lutte avec l'ange, c'est une bonne nouvelle pour lui. Pour que Jacob arrête de fuir. C'est une blessure qui démontre que Jacob doit cesser de fuir. Et ce qui est arrivé dans la vie de Jacob, le fait qu'il se mette à boiter, vous comprenez que cela va aider Jacob à ne pas esquiver encore son rendez-vous avec son frère. Voilà. Cela va l'aider à ne pas esquiver, c'est-à-dire refuser de rencontrer son frère Esaü. Esaü qui est devenu son ennemi, son frère, mais ennemi parce que jusqu'ici, la réconciliation n'a pas encore lieu. Jusqu'ici, il ne s'est pas encore réconcilié avec son frère. Et le réconciliateur ici, c'est Dieu. Alors, il faut un signe sur la vie de ce dernier, c'est-à-dire Jacob. Après que Dieu lui aurait démontré sa capacité, il faut une blessure. Il faut un signe sur son corps qui va l'aider, qui va lui dire, comme j'ai été blessé, et cela est un signe visible sur ma vie, je dois aller au bout. Oh, alléluia. Amen. Il y a un adage de chez nous qui dit, lorsque les gens sont allés dans leur champ, et que toi tu es à la maison, c'est pourquoi les gens sont allés au champ, et que toi tu n'es pas allé. Au retour du champ, ils le verront. Cela voudrait simplement dire, démontre aux gens la raison pour laquelle toi tu es resté à la maison pendant qu'ils sont au champ. Ils doivent voir la chose tangiblement. Cela doit être tangible pour qu'ils voient. Avec tous ceux qui sont allés au champ disent, oui certes, il n'est pas allé au champ, mais c'est voilà ce pourquoi il est resté à la maison. Et l'adage dit, la raison pour laquelle toi tu n'es pas allé au champ, tu as laissé les autres y aller, laisse-les découvrir ce que tu as fait. Ce signe qui est resté sur la vie de Jacob, c'est un signe qui parle. Tu dois aller jusqu'au bout. Si tu as lutté jusqu'à avoir cette blessure,
Tu dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Auditeur, auditrice. Qu'est-ce qui t'a blessé? Tu dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Hier, je priais, je l'ai dit. Je suis blessé. Mais j'irai jusqu'au bout. Tant que je regarde cette blessure, il faut que j'aille au bout. Rien ne doit m'arrêter. Rien ne doit t'arrêter. Bien-aimé, toi qui nous écoutes, à cause de quoi tu as été blessé? À cause de quoi tu as eu une blessure? Chaque fois que tu regardes la blessure, le message de Dieu pour toi, va au bout. N'arrête pas. Rien ne t'arrête. Va jusqu'au bout. Pour la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Nous devons placer notre confiance en Dieu. Le face à face avec son frère. Après cette blessure, ce face à face aura lieu. Amen. Amen. Le face à face avec son frère ennemi Esaü, qu'il est en train d'éviter, aura bel et bien lieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a blessé. Oh, alléluia. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Non pas pour ton mal. Il y a des blessures que tu vas avoir. Des blessures que tu vas avoir des hommes. Des mensonges. De l'hypocrisie. De l'envie. De la jalousie. Beaucoup de choses. Donc tu seras victime. Qui seront comme une blessure qui va marquer éternellement ta vie. Et chaque fois tu vas toujours penser à ça. C'est une blessure. Mais ce n'est pas pour ton mal. Dieu a déposé un sceau sur ta vie. Pour que chaque fois que tu te réfléchis ou tu vois cette blessure là, chaque fois que tu te rappelles de cette blessure là, que tu te réveilles et que tu te dises, à cause de cette blessure, je vais aller au bout. Je vais démontrer au monde entier que c'est Dieu, que c'est Jésus, que c'est le Saint-Esprit. Je vais démontrer que j'ai la capacité. Oh, alléluia. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de parler, toi qui nous écoutes, c'est vrai, tu as une blessure. Tu as une blessure. Une blessure de la part des hommes. Et tu souffres. Tu en souffres. Et parfois même c'est des blessures inguérissables. Des blessures qui sont là permanemment. Mais Dieu est avec toi. Cette blessure, ce n'est pas pour la mort. Cette blessure, ce n'est pas pour la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Le face à face avec l'ennemi aura bien été. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur de tout combat. Alléluia. Et autre chose que cette blessure est en train de nous enseigner, c'est que c'est dans la faiblesse que la grâce de Dieu se manifeste. Dieu a mis cette blessure sur la vie de Jacob pour lui démontrer que c'est dans la faiblesse que la grâce
de Dieu, sa grâce se manifeste. Et c'est la même chose pour nous aussi. Ce n'est pas parce que nous sommes forts que Dieu veut nous utiliser. Ce n'est pas parce que nous sommes excellents que Dieu veut nous utiliser. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que Dieu veut nous utiliser. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents que Dieu veut nous utiliser. Mais il nous utilise à cause de nos faiblesses. En passant par notre faiblesse, il démontre sa puissance. Il démontre son autorité. Il démontre sa capacité. Dieu ne choisit pas des hommes forts de ce monde, mais la Bible dit, il choisit des hommes vils, ceux qui ne sont absolument rien, qui sont remplis de faiblesse. Si toi tu es là et que c'est les faiblesses des gens que tu vois, tu es passé à côté de la réalité. Oui, tu es passé à côté de la réalité. Dieu passe par la faiblesse pour démontrer sa grâce. Il nous rend capables d'affronter notre avenir. Oui, tout le monde a un avenir. Mais il faut que tu sois capable d'affronter l'avenir. Parce que affronter l'avenir, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Tu vas rencontrer des géants sur ton chemin. Des hommes forts sur ton chemin. Qui vont vouloir te courber. Qui vont vouloir te courber. Mais si tu as la capacité que tu as reçu de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas les affronter, tu vas les vaincre et tu iras jusqu'au bout. C'est dans notre faiblesse que Dieu peut nous donner tout. La mesure dont nous avons besoin. Et tant que nous jouons avec Dieu, tant que nous sommes du côté de Dieu, nous allons vaincre les affres de la vie. Les affres de la vie. Nous allons les vaincre. Praise the Lord. C'est pourquoi prends courage et continue la marche. Ne sois pas à distance. Jacob est à distance de Dieu. Dieu l'a rapproché vers lui-même. À cause de la peur, il est à l'écart. Mais Dieu l'a rapproché. Toi aussi, Dieu te dit ce matin, viens à Jésus. Ne sois pas à l'écart de Dieu. Ne te tiens pas à distance de Dieu. Viens à Jésus. Il a beaucoup de bonnes choses pour toi. Praise the Lord. Dans chaque situation donnée, nous devons toujours injecter notre génie propre à nous. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas avoir peur. Il faut toujours être prêt à injecter ton génie. Dans le cours de ton histoire, mets ton génie, ton savoir-faire en action. Il faut que ton histoire soit réécrite comme l'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob a été réécrite. Et c'est lui-même l'auteur. Dieu est l'instigateur. Et il est l'auteur. Il a réécrit son histoire.
je veux réécrire mon histoire. Je veux réécrire mon histoire. Tu dois réécrire ton histoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous devons réécrire notre histoire. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Car un jour, c'est toi à Dieu va demander le compte. Il ne demandera pas le compte à quelqu'un d'autre. Non, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi que Dieu va demander. C'est pourquoi tu dois tout faire. Cette épreuve dans laquelle tu te trouves, tu ne mourras pas. Tu ne laisseras pas ta vie. Tu vas sortir. Et tu vas rendre la gloire. Cette épreuve que tu traverses, qui fait que tu es agacé, tu es gêné, tu es mélangé, tu es oppressé. C'est comme tu vas perdre le souffle. Tu ne laisseras pas ta vie. Tu sortiras avec Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire. La troisième chose, qui est le troisième bénéfice que Jacob a eu de cette lutte. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a vu son nom changer. Alléluia. Il a vu son nom changer. Alléluia. Alors, ce nom Jacob qui signifie le supplanteur. Voilà, parce que la Bible dit, en naissant, il a tenu le talon de son frère. Voilà, il a tenu le talon de son frère. Ce nom signifie supplanteur. Même dans le ventre, il a supplanté. L'humain ne peut rien changer à toi. Il ne faut que ses vertus. Ce qui est écrit sur toi, c'est depuis le ventre de ta mère. Ça doit s'accomplir. Praise the Lord. Alléluia. Et la Bible dit le supplanteur a lutté avec Dieu. Vous voyez, du supplanteur qu'il était, il devient un lutteur avec Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et Dieu a changé son nom. Praise the Lord. Dieu a changé son nom. Désormais, il ne sera plus appelé Jacob, mais il sera appelé Israël. Nous allons revenir sur ça. Mais quand vous voyez dans l'écriture, il a aussi le nom de certaines personnes que Dieu a changé. Nous prenons l'exemple d'Abraham par exemple. Oui, Abraham. Abraham. Et Dieu l'a rencontré depuis la maison de son père. Il a fait sortir. Il a changé son nom. Abraham, il est devenu Abraham. Dieu était obligé d'enlever quelques voyelles de son nom pour ajouter à son nom quelques lettres. Voilà. Pour que d'Abraham qu'il était, il devienne le père d'une multitude de nations. Et la Bible dit que Dieu l'a appelé le père des chrétiens, c'est-à-dire le père des croyants, des enfants de Dieu. Et Simon, dans le Nouveau Testament, l'un des disciples de Jésus est redevenu Pierre. Il était Simon. Et Dieu l'a rencontré et lui a changé de nom. Désormais, il est appelé Pierre. Jésus a dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Ça ne veut pas dire que l'église sera bâtie sur Pierre en tant qu'homme. Mais l'église sera bâtie sur la signification de son nom. Voilà, Pierre.
C'est pourquoi nous sommes sur la pierre. Nous ne chancelons pas. Le vent souffle, nous ne chancelons pas. Nous sommes debout. Autre personne, c'est Saul. Après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, les choses anciennes sont passées. Saul est devenu une nouvelle personne. C'est pourquoi il a pris le nom Paul. Le nom de Jésus sera changé dans le ciel. Est-ce que vous le savez? Jésus va recevoir un nouveau nom dans le ciel. Lisez Apocalypse 3. Et nous allons nous arrêter. Apocalypse 3. Verset 12. Voilà, Apocalypse 3. Verset 12. Nous lisons en français. Non, nous lisons en effet. Nyadedefiabe agbanle etotaton pipiwie ve. Amesike dudila mawe wanye soti lenye mawu kwame. Eye magadogo akpo o. Eye manglonye mawu nkokple nye mawu peju. Sinye Jerusalem yeye si dicho difo cho nye mawu gbovala. Fe nkokple nye nko yeye lade eyamanu. Amen. Et mon nom nouveau sur lui. Nye nko yeye bakple nye nko yeye. Et ce nom nouveau là, c'est le nom que Jésus va recevoir dans le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous-mêmes, nos noms, nous qui croyons en Christ dans cette vie, lorsque nous serons dans la gloire éternelle, nous allons recevoir aussi de nouveaux noms. Chapitre 2, le verset 17. Il a dit quoi? Amesike tolinela nesenu si gbogbola gblona hame obena amesike dudila mana ragla lapede eye mana pehi eye le kpi adila wanglo nko yeye di si ameadeke menya o negbe amesi hwe amesi yuela kwe. Amen. Alléluia. Amen. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ça veut dire que mon nom est là, ton nom est là. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mon nom est là, ton nom est là, mon nom est différent, ton nom est différent. Tu ne connais pas mon nom, je ne connais pas ton nom. Chacun a son nom. Le temps nous fait défaut. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Le Dieu est merveilleux. Alléluia. Nous allons toujours faire confiance à ce Dieu. Nous voulons vous dire ce matin que Jésus a besoin de vous. Et si vous n'avez pas un lieu d'adoration, nous sommes disposés à vous aider. Vous pouvez nous contacter sur le 90 32 93 non, oui, 93 20 oui, 32 93 et 20. Vous pouvez nous contacter. Nous sommes aussi sur le Move 99 20 42 42 99 20 42
42. Nous pouvons vous aider et vous montrer la voie que vous pouvez suivre. Amen. Amen. Dieu a mis sur notre cœur d'aider toute personne qui viendra vers nous. Vous ne serez pas déçus. Répète ces paroles après nous. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta voix. J'ai écouté ta parole. Je veux te suivre. Je veux t'adorer. Je vais être à tes côtés toute ma vie. Fais-moi grâce à te suivre et à aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La sœur Kafi, pour la prière de fin. Adorable Père, une fois encore, nous voulons te dire merci. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Seigneur, pour ce temps passé encore dans ta présence. Éternel mon Dieu, nous te bénissons pour la vie de chers auditeurs, auditrices encore de la SJ. Éternel mon Dieu, nous prions, Seigneur, afin que cette parole qui vient de sortir, Seigneur, arrose-la dans les cœurs, afin qu'elle puisse porter leurs fruits. Éternel mon Dieu, tes plans merveilleux que tu as pour nos vies, Seigneur, nous demeurons dans ta présence, Seigneur Jésus, afin que ces merveilleux plans, Seigneur, s'accomplissent un à un dans nos vies. Éternel mon Dieu, merci pour la suite de la journée. Merci de demeurer avec nous, Seigneur. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse RCJ, son personnel, et le corps dirigeant. Et particulièrement notre technicien, le frère Amen. Soit béni. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. De suivre votre émission Le Plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.